Bonjour à tous et bienvenue chez les éclaireurs de Drakérion. Je suis Srogat et aujourd'hui je vous propose une nouvelle inédite dans l'univers de Drakérion. La pluie tombait depuis moins d'une heure sur le village de Briron. La nature tentait d'éteindre les braises toujours fumantes des différents bâtiments détruits par la puissance des flammes. Le début de la nuit, associé au bruit des gouttes d'eau s'écrasant sur le sol, donnait une impression de sérénité à l'ensemble. Des corps calcinés gisaient çà et là, une odeur de chair brûlée flottant dans l'air, seuls quelques crépitements émanaient des charpentes noircies, prêtes à céder sous leur propre poids. Des ombres fugaces s'agitaient au gré du vent, virevoltant entre les arbres, donnant un côté presque mystique à la scène. Les gens avaient fui vers la forêt lorsque l'alerte avait été donnée, mais certains n'avaient pas été assez rapides. Les flammes, surgies de nulle part, les avaient avalés avant de poursuivre leur route, comme animés d'une volonté propre. Des arcs bleutés arpentaient les rues, laissant une traînée de feu dans leur sillage, passant de bâtiment en bâtiment, comme s'ils cherchaient quelque chose. Ils ravagèrent chaque maison, chaque grenier, avant de se diriger vers les anciennes ruines au nord, dans un claquement assourdissant. Briron n'habitait qu'une quarantaine d'âmes, pour la plupart des réfugiés humains tentant de survivre après la chute. À la suite de longues négociations, les elfes de l'été avaient accepté que les étrangers s'installent ici, dans une clairière aux abords des terres désolées. Certains les avaient même aidés, leur enseignant comment cueillir des fruits ou chasser sans nuire à la nature. En retour, les humains tentèrent de se reconstruire, chacun apportant un peu de son expérience pour aider les autres. Mais aujourd'hui, tout cela avait disparu. En quelques minutes, leur second nid avait été volé. Encore une fois, les flammes avaient dévasté leur foyer. Aldren, debout sur un mur de pierre branlant, entouré par les vestiges millénaires, regardait, horrifié, le spectacle qui se déroulait devant ses yeux. Son village d'adoption était en proie à d'étranges flammes bleutées, et elle se dirigeait vers lui en serpentant depuis l'entrée nord. Son cœur se serra. Un frisson glacé glissa le long de sa colonne vertébrale et sa gorge commença à s'assécher. Les mages étaient là pour lui, pour son trésor. Il enfonça sa main droite dans la poche intérieure de son manteau et sentit la pierre pulser sous ses doigts. Presque vivante, elle vibrait au rythme de sa respiration. Il jeta un coup d'œil rapide aux alentours. Les ruines n'offraient que très peu d'endroits où se cacher. Et puis, à quoi bon? Ses poursuivants finiraient par le trouver. Il fallait fuir de nouveau. Il prit une grande inspiration et ferma les paupières quelques secondes pour se calmer. La pluie tombait de plus en plus fort, dissimulant la clarté de la lune. En réajustant sa capuche, il se dirigea à pas rapides vers la forêt, plus au nord, essayant de ne pas laisser de traces sur le sol détrempé. Avec un peu de chance, les elfes pourraient lui venir en aide, mais ils n'interviendraient pas avant plusieurs heures, et encore, s'il parvenait à se mettre d'accord sur son sort. Mieux valait ne pas compter sur eux pour le moment et prier les dieux. Après plus d'une demi-heure de marche nocturne sous les lourdes branches, Aldren fit une pause pour prendre un peu de repos. Il alla se glisser à l'abri d'une souche, faisant fuir au passage une famille de mulots qui tentaient de se protéger de la pluie. Son esprit se mit à bourdonner légèrement, sûrement dû à l'effort qu'il avait fourni pour arriver jusque-là. Ses vêtements étaient trempés malgré la protection des arbres, mais le bruit de l'eau était étouffé par l'épaisseur des feuillages au-dessus de sa tête. Il pointa son regard dans la direction du village. Sa vue s'était habituée à la noirceur de la nuit, mais son champ de vision restait limité à une vingtaine de mètres, au mieux. Plissant les yeux et tendant l'oreille, il guettait un signe de son poursuivant. Seul le doux ululement d'une chouette résonna dans les hauteurs. Se préparant à repartir, il distingua une faible lueur azur oscillant de gauche à droite, juste en face de lui. Son cœur s'est mis à battre de plus en plus vite, et une vague de chaleur monta à ses tempes. Il s'accroupit, lentement, pour se dissimuler davantage dans les ombres de sa cachette improvisée. Le jeune garçon dégaina la dague à sa ceinture et attendit, le regard toujours focalisé sur la faible source lumineuse qui lui faisait face. De longues secondes passèrent, le temps semblant s'être arrêté. Aldren déglutit et serra son arme d'une main ferme. Soudain, sa vue commença à se brouiller et une douleur aiguë surgit dans son crâne. Il hoqueta de surprise avant de se reprendre
et de serrer les dents pour ne pas faire de bruit. La douleur passa aussi vite qu'elle était arrivée, et il tenta de reprendre ses esprits. Mais durant ces quelques secondes d'inattention, son adversaire avait disparu. Un craquement se fit entendre à sa droite. Tournant lentement la tête, il vit le mage penché dans sa direction, à quelques mètres de lui, avec un grand sourire aux lèvres. Ses cheveux et sa barbe étaient coupés court, son regard exultait de joie. Sous sa cape de voyage, on distinguait un surcot de cuir et un pantalon de tissu épais. De sa main droite émanait une lueur bleutée. Enfin, je te tiens. Aldren réagit instinctivement et jeta sa dague en direction de son poursuivant tout en roulant hors de sa cachette. Alors que l'arme allait atteindre le torse du mage, celui-ci leva le bras et un bouclier au reflet bleu jaillit de sa paume, arrêtant la course du projectile qui s'écrasa dessus avant de tomber au sol. C'est tout. Je m'attendais à mieux depuis le temps qu'on te court après. Le mage prononça quelques mots et le cristal qu'il tenait dans sa main se mit à briller plus intensément. Aldren sentit de nouveau la douleur tenter de pénétrer dans son esprit, mais cette fois, elle était lancinante, comme la houle venant s'écraser sur les récifs. Sa vue se brouilla de nouveau. Il hurla, moins de rage que de peur d'impuissance face à cet homme. Pas la peine de crier. Ma mission sera bientôt accomplie. Le martèlement se fit de plus en plus fort. Ses jambes cédèrent sous leur poids et il s'écroula à terre. Son crâne semblait broyé dans un étau invisible, resserrant son étreinte à chaque instant. Jamais je ne vous donnerai cette pierre. Je vous hais, vous et tous les autres. Un jour, je vous tuerai tous. Le mage baissa légèrement la main, diminuant la pression sur le jeune garçon affalé au sol. Nous seuls sommes capables d'utiliser cette pierre, petit. Tu ne comprends pas que nous faisons cela pour toi? Pour vous tous? Et vous avez tué des dizaines de gens pour ce cristal. Et j'en tuerai encore une centaine, si cela permet à des milliers de survivre. Ta vie n'est rien en comparaison. Aldren rassembla ses dernières forces. Plongeant la main dans la poche intérieure de sa veste, il saisit sa propre pierre. La vôtre non plus. Il leva le bras en direction de son adversaire, récitant la seule incantation qu'il connaissait. Celle que sa mère lui avait apprise lorsqu'il était encore heureux, entouré de sa famille, lorsque la guerre et Gilestel ignoraient son existence. Pour la première fois, le regard du mage fut traversé par un mélange de sidération et de panique. Maudit enfant, comment as-tu... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Dans un frisson, les deux cristaux se mirent à résonner ensemble, tremblant dans les mains de leur propriétaire jusqu'au plus profond de leurs os. Un silence absolu tomba sur eux, si lourd qu'il semblait capturer le moindre souffle. La pluie suspendit sa chute, pétrifiée en perles scintillantes, et le vent cessa d'exister, comme happé par une force invisible. Le temps était figé. Alors, sans le moindre avertissement, une explosion arcanique déchira l'espace, libérant une déferlante de lumière et d'énergie qui fit vibrer l'air comme un cri venu d'un autre monde. Un bruit assourdissant résonna à travers la forêt sur des kilomètres à la ronde. Puis, à nouveau, la nature reprit ses droits. La pluie retomba d'un seul coup, lourde et glaciale. Le vent revint dans un souffle hésitant, faisant frémir les feuilles, encore tremblantes de peur. Les animaux, eux, restaient muets, trop terrifiés pour oser réagir. Lorsque les elfes et les humains survivants de Bruyron arrivèrent sur les lieux, le soleil était déjà haut dans le ciel. Camouflés par l'épaisse canopée, quelques rayons de lumière parvenaient difficilement à se frayer un chemin jusqu'au sol. Les elfes, spécialistes en magie élémentaire, s'indignèrent avec dégoût en ressentant la magie des hommes dans leur forêt. Et malgré leur expertise en pistage, ils ne trouvèrent ni le corps du garçon, ni celui de l'incendiaire. Les habitants rentrèrent au village pour enterrer leurs morts et reconstruire. Les elfes entamèrent de longues discussions pour connaître la meilleure réaction à adopter face à cette attaque. Mais tous savent, au fond d'eux, que cet événement annonce le retour de temps sombres. Si les mages se mettent à descendre de leur tour, c'est qu'ils sont terriblement confiants ou totalement désespérés. C'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur le Discord pour discuter du jeu et du lore. À très vite!